Et bonjour les petits anges, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette lecture des énergies pour la nouvelle lune du 15 février 2018. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver sur ce format. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début d'année, d'année 2018. J'ai bien conscience que ça a été très très agité pour beaucoup d'entre vous, euh, mais j'arrive avec un message un peu positif, un message un peu d'espoir, ça va s'alléger, ça s'allège. Alors c'est une nouvelle lune un petit peu spéciale puisque on va noter que c'est la seule lunaison du mois de février, alors qu'au mois de mars nous aurons 3 lunes et qu'au mois de janvier nous avons eu déjà 3 lunes. Donc c'est un événement un petit peu exceptionnel durant ce mois. Autre aspect exceptionnel, cette nouvelle lune est couplée à une éclipse partielle de soleil qui sera visible notamment en Amérique du Sud, sur l'Argentine. Elle pourra être observée aux alentours de 20h50 heure française, je ne sais plus si c'est 20h50 ou 22h50 heure française, dans ces eaux-là. Quoi qu'il en soit, c'est un événement cosmique extrêmement important puisque ça annonce également le lancement de l'année 2018 dans l'astrologie chinoise. Et donc on arrive sur l'année du chien de terre. J'y reviens tout à l'heure, c'est une année vraiment très spéciale. Voilà. Il n'y a pas eu de vidéo en janvier. Eh bien, simplement parce que j'ai bien fait de rire lors de la précédente vidéo que je vous avais faite au mois de décembre en vous disant oh là là, je crois que janvier ça va secouer, ha ha ha. Et oui, effectivement, janvier a été extrêmement difficile. J'ai, pour ma part, vécu un décès dans le cadre familial. Donc, même si on prend les choses avec beaucoup de philosophie, parce qu'on sait que l'âme n'a jamais terminé son chemin, il n'en est pas moins que l'enfant intérieur, lui, a besoin de temps et a besoin de se poser et de faire le point et d'accueillir toutes les émotions qui vont avec la perte d'un être cher. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité faire de vidéo parce que j'étais clairement pas dans cet état d'esprit à ce moment-là. Donc me voici de retour avec voilà, plein de choses à vous dire. Donc je pense que je ne vais pas vous dire que ça va être une vidéo courte, on va arrêter de faire ça. Nouvelle résolution pour 2018, je pense qu'elle va être un peu plus longue cette fois-ci, mais je vais bien prendre le temps de tout vous expliquer, de vous livrer un petit peu toutes mes perceptions et toute mon analyse. Alors je vais commencer par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour nous tous depuis la fin du mois de décembre. En fait, depuis vraiment la période vraiment janvier et début février, puisqu'on ça en faisait partie, ça a été une période qui nous a vraiment fait traverser la dualité. La dualité avec le choc des mondes, les mondes intérieurs et puis le monde extérieur, la 3D et la 5D. C'est une période durant laquelle nous avons beaucoup travaillé notre premier chakra, qui est le chakra racine. Et ce chakra, il est directement en lien avec la matière, avec l'incarnation, avec la notion de sécurité personnelle, sécurité matérielle. Et ça a fait remonter beaucoup de peur, c'est vrai, beaucoup de peur, notamment sur la manière de gagner sa vie, sur la manière de se sécuriser. Et en fait, tout ça, c'est juste parce que ça va vraiment être la grande thématique de 2018. Comment sécuriser ses avoirs, comment sécuriser son mode de vie également. C'est pas la seule thématique, mais c'est une des grandes thématiques qui nous sont proposées avec ce fameux chien de terre dans l'astrologie chinoise. Donc avec ce travail sur le premier chakra, certains ont pu constater d'ailleurs une chute intégrale de libido. Quant à d'autres, ça a été plutôt l'inverse, mais bon, c'est normal, ce sont nos pulsions, nos instincts qui sont gouvernés par ce premier chakra, donc suivant qu'il est en suractivité ou en sous-activité, dès qu'on parle de déséquilibre, ça peut aller dans les deux sens, on est conduit à connaître aussi des choses un petit peu particulière sur ce plan-là. Donc dans certains cas c'est plutôt extrêmement positif et extrêmement chouette, et dans d'autres ça peut être un peu angoissant.
Ça c'est derrière, ça y est, ça passe, on remonte un petit peu le travail sur les autres chakras. Alors, c'était également un gros travail sur l'ego hein, qui a été fait. Et oui, l'ego et le premier chakra, c'est très très lié, même si on parle du mental, quand on parle de l'ego, dès lors qu'on vient aborder la notion de peur irrationnelle, on est clairement dans l'ego. On est clairement, dès qu'on est dans la peur, on est clairement dans l'ego. Donc voilà, donc ça a été une période beaucoup de repli sur soi. Et ce qui est assez amusant, c'est que aussi bien ça se joue au niveau des individus, au niveau du plan de l'incarnation humain, mais Gaïa s'est vraiment chargée aussi de nous conduire à nous replier sur nous-mêmes, tout en nous invitant également à un peu plus de solidarité. Alors ici, sur le territoire français, hein, je vais parler que de celui-là, même si je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me regardez d'un petit peu partout sur la planète. Je ne peux pas avoir des yeux et des oreilles partout, donc je vais vous parler principalement de ce que j'ai pu vivre ici. Eh bien, on a eu des inondations, puis une vague de froid. Donc il y a eu une grosse vague de froid aussi sur le Québec. Hein. Ça a été très intense. Donc une vague de froid sur la région parisienne. Alors c'est très très relatif hein, quand on parle de vague de froid. Le plus froid qu'on ait eu ici c'était -7 une journée. Mais sinon on a eu un peu de neige. Oh, quelques flocons, pas grand chose. Mais bon, on est en région parisienne et la région parisienne n'est clairement pas préparée à ce genre d'événement, donc ça nous a conduit à nous isoler. Les routes n'étaient pas praticables, moi j'ai dû annuler énormément de rendez-vous parce que il était hors de question que les consultants et les consultantes se mettent en danger sur la route et passent 4 heures bloqués dans leur voiture pour venir faire leurs soins. Euh, donc ça nous a vraiment conduit, toute cette météo-là, à rester chez nous bien au chaud, et puis bah, pourquoi pas à s'intéresser un peu à d'autres choses que ce qu'on avait prévu, et quelque part c'est quelque chose qui est assez chouette finalement, même si bien sûr je comprends que pour les personnes qui sont impactées par les inondations, c'est effectivement... c'est pénible quoi, c'est pénible quand on voit sa maison sous l'eau et qu'on voit ses biens matériels abîmés de la sorte, ça coûte énormément d'argent, c'est insécurisant aussi avec tout ce que ça implique de panne d'électricité, etc., surtout quand on a des enfants. Donc bon, j'espère vraiment de tout cœur que tout va se remettre dans l'ordre. Cependant, je tiens à vous avertir que d'un point de vue de l'eau, on n'a clairement pas terminé le cycle, hein, puisqu'on en a pour jusqu'à la fin du printemps avec les décrues. On va encore avoir des vagues d'inondations. Voilà, il y a eu énormément de risques de tsunami aussi avec les tremblements de terre en début d'année, et ça va vraiment nous conduire toute l'année. D'ailleurs, toute l'année, ça j'en parle un petit peu dans les prévisions énergétiques de 2018, dont je vous mets le lien, en fait, le PDF, je vous remets le lien dans la capsule en dessous de la vidéo. Ça va être une année où Gaïa va vraiment se manifester sous diverses formes, aussi bien par l'eau que par des éruptions volcaniques, que par des tremblements de terre, etc. Donc voilà, c'est une année qui va vraiment nous conduire eh bien, à envisager notre sécurité autrement, parfois à déménager, et puis aussi à trouver une cohésion les uns avec les autres pour se rassembler, pour trouver aussi de la solidarité. Voilà. Donc dans ce repli sur soi, dans cette période de repli sur soi, certes aidé par la météo, on a eu à travailler quelque chose d'assez inhabituel au cours de ces derniers mois, qui a été l'expérimentation de la honte. La honte de qui on est, la honte de notre parcours, la honte de notre condition, ça a fait remonter notamment des blessures d'humiliation et puis parfois des humiliations clairement dans certains conflits. D'ailleurs on a eu énormément de conflits en début du mois de janvier. Et puis avec tout ça aussi un certain climat de nostalgie, pas forcément en mode c'était mieux avant, mais en mode bah tiens là j'arrive plus vraiment à recontacter ma joie, j'arrive plus vraiment à recontacter l'optimisme, je me sens un peu perdue, j'ai plus non plus de repères, et finalement peut-être qu'avant mon éveil la vie était difficile, mais au moins j'avais l'impression de contrôler un minimum les choses. Et là clairement, alors moi j'ai eu vraiment des visions hyper particulière à cette période, vraiment à partir du 15 janvier, où les visions en fait se présentaient sous la forme de chemins, de portes qu'on traversait, et en se retournant en fait tout était obstrué, et vraiment le message c'était
Il n'y aura pas de retour en arrière possible. On a vraiment franchi un portail très 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 important au cours de ces derniers mois. Donc il n'y aura pas de retour en arrière, quoi qu'il en soit. Donc quelque part, tant mieux. Donc voilà. Ce qui s'est passé aussi, c'est que on a vraiment rencontré l'étoile noire de l'être. L'étoile noire de l'être, on a été confronté à notre part d'ombre, mais plus que jamais. Donc avec ce sentiment de honte aussi, de mince, il y a des choses quand même encore en moi qui sont pas alignées, que j'assume pas vraiment finalement mon parcours, ce que j'ai pu faire par le passé, j'en suis pas si fière. On a eu tendance un peu à se comparer aussi aux autres, parfois avec l'impression que l'herbe était plus verte ailleurs. Alors je peux vous le garantir que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, Simplement, la manière qu'on a d'aborder la vie, à ce moment-là, va vraiment changer les conditions et les paramètres de notre existence. Et en fait, quand on n'est pas dans le secret de l'intimité des personnes, on peut vraiment avoir l'impression que tout va bien pour elles. Et quand on soulève un peu le couvercle, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore énormément de failles et de souffrances. Donc ne vous comparez pas. Votre chemin est juste. Et par rapport au discours que j'ai entendu de manière récurrente en consultation et ailleurs ces derniers temps, de dire mon Dieu, mais quel temps perdu, j'ai tel âge. Alors c'est variable parce que j'ai des gens de 25 ans qui viennent me consulter, qui tiennent le même discours que des personnes qui en ont 70 et qui toutes en fait ont cette espèce de notion de temps, cette notion d'urgence et qui disent mais j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps et j'ai l'impression que presque il est trop tard et en fait non, vous êtes juste dans le timing exact, quelle que soit l'année durant laquelle vous êtes né, durant laquelle vous vous êtes incarné sur cette terre, en fait, rien ne pouvait se faire avant. C'est maintenant. Hein, le grand changement, c'est maintenant. Donc, pas de pression par rapport à ça. Ne vous comparez pas. Il y aura toujours sur la route des gens qui auront l'air plus éveillés que d'autres. Et vous savez, même les gens plus éveillés, en apparence, les gens qui vous guident, ne sont jamais que des apprentis également sur leur propre chemin. On n'a jamais fini d'explorer toute la spiritualité, toute la sagesse, et plus on avance, d'ailleurs, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose et on n'est pas grand-chose. Donc, je pense que voilà, ce message, c'est vraiment pour vous aider à relativiser, hein, somme toute. Voilà. Donc, rencontrer la part d'ombre, et puis ce qui s'est produit aussi, alors ça a été même assez pénible à vivre. Moi, j'avoue que de mon côté, j'ai vraiment eu des moments où j'ai lutté un peu avec la colère. Donc, je sais qu'on ne devrait pas lutter, mais c'était vraiment, vraiment pénible. L'irrespect. L'irrespect, ce besoin constant de défendre le cadre et le territoire qu'on se fixe, les abus, des tentatives d'incursion dans le territoire, des gens qui donnent leur avis alors qu'on ne les sollicite pas. Euh, des, des silences, des conversations aussi où on ne se sent pas forcément ni écouté, ni accueilli, ni respecté. Bon, bah, c'était dans l'air du temps en fait. Ça a vraiment mis le feu aux poudres au début janvier, puis ça a continué. Hein. Ça a continué, et donc ça nous a vraiment conduit à regarder les choses objectivement et calmement, et notamment à se questionner sur, mais finalement, quelle est la part de ce que je m'aime moi quand l'autre me manque de respect ou quand l'autre envahit mon territoire, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce qui n'est pas forcément aligné, non pas dans la relation avec cette autre personne, mais peut-être avec quelqu'un d'autre ou dans un autre domaine de ma vie. Donc en fait, ça conduit vraiment à travailler, à regarder les choses, à les mettre dans une perspective un petit peu différente. Voilà. Et puis, surtout, et ça vraiment, c'est ce qui a été à l'œuvre depuis, mais pas que en janvier. Hein, c'est quelque chose qui était à l'œuvre déjà depuis un certain temps. On a été dans des nettoyages en profondeur, mais des nettoyages qui sont passés vraiment par le corps. Depuis tous ces mois, en fait, on parle beaucoup de nettoyage, de guérison, de crise de guérison, mais il y avait beaucoup d'émotionnel dans tout ça. Et là, la grande nouveauté, même si on a eu aussi du physique, mais là, la grande nouveauté, c'est que ça s'est vraiment enchaîné sur le plan physique, avec la fatigue, bon d'accord, mais des douleurs, des virus, des irritations, des éruptions cutanées,
et vraiment énormément de choses, et c'était non-stop, 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 et en fait, ça avait une raison hyper particulière. Donc je précise que cette grande vague de nettoyage, elle a débuté vraiment avec les clôtures des portails d'Eclipse du mois d'août 2017. Mais quand on ferme une porte, en fait, à chaque fois, c'est comme ça, c'est la manière dont fonctionne l'univers. À chaque fois qu'on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre sur une autre période. Comme on a approximativement des éclipses tous les 6 mois, eh bien on est un peu comme... alors moi j'aime bien employer l'allégorie, la métaphore en fait du dauphin qui saute et qui passe à travers des cerceaux et des anneaux. Et ben là en fait il saute d'une éclipse à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc on n'a jamais fini finalement d'être dans des portails et à chaque fois chaque période est différente. Donc là, vraiment ce qui s'invite, c'est une très très grande élévation, une très très grande épuration au niveau de Gaïa. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais le redire encore une fois. Approximativement, tous les 12 500 ans, 12 000, 13 000 ans, la Terre, et donc notre galaxie, hein, puisque la Terre bouge dans sa galaxie, traverse une certaine zone dans l'univers, dans cet univers, et son chemin en fait fait comme ça. Et à chaque fois en fait, donc c'est un cycle qui dure 24 000 ans, et 24 000 ans pour faire vraiment une boucle, et donc tous les 12 000 et quelques années, eh bien on traverse, alors je me souviens plus, c'est la ceinture de je ne sais plus quoi, mais en tout cas on traverse une très très grande zone de turbulence, donc on a été depuis 12 500 ans là, à peu près dans la période basse, donc avec des vibrations beaucoup plus basses, et là on remonte, et donc on re-rentre dans une zone où pour que la Terre conserve son intégrité et puisse poursuivre son chemin, elle est obligée de s'adapter à ces fréquences, et elle élève ses fréquences. Elle élève ses fréquences, et donc on va avoir une période de très très forte élévation, et dans 12 000 ans, on va encore redescendre, mais à mon avis, d'ici là, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. On ne sera plus là pour le voir, en tout cas en termes d'incarnation, ça sert à rien d'essayer de savoir ce qui va se passer pour l'instant. Je vous raconte ça parce que c'est important de comprendre que nous sommes vraiment connectés à Gaïa, mais connectés à un point inimaginable, c'est-à-dire que Gaïa, la Terre, est un organisme vivant, et nous sommes vivants sur cet organisme vivant, et donc nous vibrons de la même manière. Et donc nous avons aussi, nous, dans nos corps physiques, la nécessité d'augmenter nos vibrations, d'augmenter nos fréquences vibratoires. Parce que si nous ne les augmentons pas, alors nous tombons gravement malades et nous mourrons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de retours programmés depuis un certain temps et encore au cours des prochaines périodes, parce que ce sont des âmes, ce sont des incarnations qui ne peuvent s'adapter, qui n'ont pas choisi de le faire. Hein. Il y a toujours une raison là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc la Terre augmente en vibration, nous on est obligé d'augmenter en vibration, et donc bien sûr qu'il y a tous nos karmas, il y a toutes nos mémoires, il y a énormément de souffrances, des blessures d'âme qui n'ont pas leur place dans les nouvelles fréquences. Alors c'est pour ça que ça grésille, c'est pour ça qu'on a autant de douleurs dans les oreilles, hein, qu'on a autant de sensations de mal capter les choses, qu'on a autant l'impression d'être décalé, déconnecté. C'est parce que c'est vraiment ce nettoyage qui se fait. Et c'est un nettoyage dans les blessures d'âme, notamment sur... alors je parlais des racines primordiales, mais on est vraiment même appelé à guérir des karmas, mais presque les premiers karmas, voilà, le mot qui me manquait, c'est la blessure originelle, hein, et notamment pour les flammes jumelles. Je ne vais pas parler que des flammes jumelles, parce que ce serait excluant les autres, et chaque être humain a sa mission, etc. Et je pense que là, cette guérison des blessures primordiales, en fait, elle est vraiment pour tout le monde. Donc voilà.
Et donc effectivement, depuis le mois d'août, c'est ce qui fait que depuis le mois d'août, on a eu le sentiment d'une pression et d'une tension énorme, comme si on était comme un chien comme ça, collé à la vitre, euh, en disant regarde bien, et puis travaille, et puis là, depuis quelques jours, je sens que ça y est, ça s'apaise. Alors ça pose un autre problème, le fait que ça s'apaise, c'est que à force d'avoir été dans la tension permanente, tout d'un coup il y a une fatigue immense qui s'installe, on est comme fauché par le sommeil. Euh, mais bon, c'est juste en fait, hein, c'est juste. Alors, c'est ce qui va nous conduire, hein, il va y avoir plein d'autres passages comme ça au cours de 2018, hein, le travail continue de s'intensifier jusqu'en 2020-2022 approximativement. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous demande vraiment, mais vraiment, d'élever notre taux vibratoire. C'est important. Tout faire en sorte pour élever ce taux vibratoire. Alors il y a plein de manières différentes de le faire. Se relier à la nature, ouvrir son cœur, changer d'alimentation parfois, avoir une meilleure qualité de vie. Ça peut être méditer, ça peut être... Moi je crois vraiment que le meilleur moyen d'élever son taux vibratoire, c'est d'être dans la joie. Donc voilà, de cultiver la joie et le plaisir. Donc voilà. Et notamment là dans cette période, moi ce que j'ai constaté, et ça m'a gavé, mais alors à un point, c'est cette fameuse séparation des lignes de temps. Alors on en parle depuis pas mal de temps, et jusqu'alors en fait moi j'avais compris cette séparation de lignes de temps comme étant aussi une séparation des personnes, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les éveillés, ou les personnes qui s'éveillent, qui sont plus conscientes, et d'un autre côté les personnes pas conscientes. Donc oui c'est vrai, il y a cette partie-là, il y a cette notion-là un peu, même si ça va tendre à se résorber évidemment. Mais surtout là, pour beaucoup d'entre nous, ce qui se produit, c'est que cette séparation des lignes de temps, elle est intérieure. Elle est intérieure, en fait, elle est dans le quotidien. Et donc, eh bien, quand on fait des incursions en 5D, et on en fait de plus en plus fréquemment, et plus on élève son taux vibratoire, et plus on en fait fréquemment, et plus, en fait, on a beaucoup de mal à supporter tout le fonctionnement matriciel humain actuel, tout ce qui est de l'ordre de la 3D. Et alors moi je me suis rendu compte là, mais alors en janvier, en fait ça a commencé en décembre, mais alors ça c'est encore, ça commence à se résorber, mais alors des freinages administratifs de dingue, des problèmes technologiques, des ordinateurs qui tombent en panne, téléphones qui tombent en panne, euh, mais des problèmes vraiment liés à la 3D, vraiment liés, pardon, oui, enfin à la 3D, à la matière, à l'organisation, qui sont pas forcément de notre fait, mais qui bouffent un temps mais considérable. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas au service de la lumière, hein, clairement, mais en même temps, c'était comme une volonté de se dire, allez, regarde, il faut que tu restes en 3D, parce que ta mission, elle est aussi sur ce monde. Donc il faut que tu acceptes de traverser les dimensions, les densités, en restant toujours sur ton axe. Donc c'est tout un travail aussi qui conduit à l'acceptation, et l'acceptation, ça va être le grand mot-clé de cette période. Voilà. Autre message par rapport à la période, donc ça correspond à janvier, février, mais ça va aussi se poursuivre par la suite. Donc ça a commencé vraiment avec les gros portails du 1er janvier. Toujours avec cette notion d'élévation de fréquence, en fait, on change d'axe, on change de racine. Là, j'ai fait beaucoup, là, ces derniers temps, en séance, de l'accompagnement de renouvellement de racines. Vous voyez les racines énergétiques, hein, qui sont les racines sous les voûtes plantaires, complètement polluées, abîmées, parfois en train de se décomposer. Et donc il y a tout un travail de nettoyage, en fait, parce qu'en dessous, il y a des bourgeons qui poussent de nouvelles racines. Donc tout mon boulot, en fait, c'est vraiment de dépolluer, de nettoyer, parfois couper, pour permettre, en fait, pour accompagner la pousse, hein, des jeunes racines. Alors ça, c'est génial, c'est régénérant, mais alors c'est extrêmement perturbant quand on vit ça, parce que évidemment, on se retrouve à un endroit où, alors moi j'entends de partout le truc, mais je me sens déconnectée, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à me ressentir, j'ai l'impression d'être dans le zig quand les autres sont dans le zag. Bah ouais, c'est normal, c'est normal. En même temps, vous n'êtes pas déconnecté, c'est pas ça, c'est juste qu'il vous faut apprendre à vous connecter autrement. Et en fait, les messages et l'intuition sont toujours là, mais ils interviennent de manière parfois plus directe.
d'une autre manière en fait. Donc on est encore une fois dans cette phase d'apprentissage. Voilà. Allez, on attaque maintenant. Alors, on attaque maintenant avec cette nouvelle lune. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du lancement de l'année chinoise, hein, l'année du chien de terre. Alors, c'est vrai que l'année du chien, on va plutôt nous parler de valeurs comme la loyauté, comme l'enthousiasme, comme la fidélité. Là, cette année, elle est vraiment particulière. Elle est vraiment particulière parce que c'est un chien de terre. Et le chien de terre, ça arrive pas fréquemment. Et le chien de terre, on dit que c'est un Fei Kong. Fei Kong, pardon. Le Fei Kong, c'est un des 4 piliers de la destinée chez les bouddhistes. Et donc, ce chien Fei Kong, il va vraiment nous faire travailler quelque chose de particulier. Il va nous conduire à nous sécuriser. On va être beaucoup amené à travailler la sécurité, à travailler la prévention, la prévision, à se structurer pour gagner sa vie de manière plus juste, plus efficace. Il va vraiment nous faire travailler aussi tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, hein. Gagner son argent avec éthique. Donc là, messieurs, mesdames, les financiers qui boursicotent et qui font des choses pas toujours très... hein, qui sont un peu borderline, ben méfiance parce que là, le chien de terre, il arrive et il tranche lui, hein, il tranche et il fait vraiment tomber, il renverse vraiment tout ce qui s'aligne pas. Il vient aussi nous faire prendre nos responsabilités, nous comporter comme des pères de famille, des bons pères de famille, bienveillants, sécurisants, qu'on soit homme ou femme, hein, d'ailleurs. Ça vient vraiment nous parler de la responsabilité individuelle. Alors, c'est une thématique qui, en France, est particulièrement importante à travailler parce que les Français... Alors, je ne vais pas tomber dans le truc de les Français sont des assistés, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Je trouve, pour ma part, je trouve que les régimes sociaux sont importants. On ne peut pas laisser... La solidarité est importante. Cependant, c'est vrai que aussi bien au niveau de l'entreprise, quand on est salarié dans une entreprise, qu'au niveau des décisions gouvernementales, la manière dont tout est structuré, eh bien, fait que on nous invite vraiment à continuer à nous comporter comme des enfants, avec le bon papa, la bonne maman, que sont le patron, le chef d'État, le ministre, le manager, etc., qui vont prendre des responsabilités, qui vont cacher beaucoup de vérités aussi pour pas nous faire peur, etc., et qui vont finalement nous empêcher, hein, alors je parle aussi bon papa, bonne maman, il y a aussi le banquier, hein, puis qui finalement vont nous empêcher de prendre trop de risques, trop d'initiatives, et ça nous conduit à avoir parfois une attitude un petit peu immature, hein, face à la vie, face à l'existence, à attendre un peu que tout se produise en dehors de nous. Et là, non, cette année, on va vraiment nous conduire à nous autonomiser, vraiment à prendre nos vraies responsabilités dans tous les domaines de l'existence. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de création d'entreprises, hein, cette année d'ailleurs. Et puis, ce chien Fei Kong là, lui, il va nous faire agir pour une justice plus juste. C'est vrai que la justice, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, fait beaucoup d'erreurs. Puis surtout, c'est un organe de pouvoir. Et il se passe énormément de choses qui sont injustes. Qu'on peut nous étiqueter comme injustes. Et là, il y a un réel besoin de s'aligner sur des valeurs de justice. Donc, je pense qu'il va y avoir de grands remaniements, en tout cas, au niveau de ces organes de justice. En tout cas, il va y avoir des gros mouvements pour remettre de la justice en place. Et cette année, donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en année 11, donc on dit année 2, mais en fait 2018 c'est une année 11, année de la force dans les tarots. Et le chien, c'est le 11e cycle du zodiaque chinois. Donc le 11e cycle en année 11, si ça c'est pas quelque chose qui renforce clairement les messages, savoir que le 11 est quand même un maître nombre qui porte le plein potentiel, mais il porte le plein potentiel à condition qu'on ait vraiment aligné ses énergies, hein, parce que si on n'est pas dans la conscience, en fait, il porte aussi pleinement le chaos en lui, le 11. Hein. Donc on a plutôt intérêt à être assez attentif, voilà, attentif à tout ça. Bon, j'en ai fini pour les prémices et pour la mise en place. On passe maintenant aux énergies vraiment qui nous concernent là, aujourd'hui et au cours des prochaines
prochaines périodes hein, qui arrivent. Donc c'est une nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau, et elle vient vraiment nous parler d'émotions. En plus, cette nouvelle lune en Verseau, on a une conjonction Soleil, Lune, Mercure, et on a Vénus qui est pas très loin. Mais Vénus, elle est plutôt dans le Poisson, donc ce qui est magnifique aussi. Une Vénus en Poisson, c'est très très joli. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les aspects purement astrologiques. En tout cas, on est sur une période où sont mis en avant l'amour, le plaisir, l'émerveillement aussi. L'émerveillement. On me parlait, quand je préparais la guidance, j'ai commencé à la préparer au mois de décembre, et j'entendais le mot amour cosmique, amour cosmique. Et c'est vrai que l'amour cosmique, ben, ça nous parle de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour les autres, pour soi-même, et puis aussi d'une forme d'amour qui englobe tout, qui englobe aussi la Terre, qui englobe l'univers, qui nous enveloppe nous aussi. J'ai depuis quelques jours ressenti des vagues d'amour, vraiment des choses qui traversaient, qui étaient tellement douces, euh, tellement douces en fait. Donc on est vraiment dans, ouais, dans une vague d'énergie, je sais pas pleine d'amour. Je peux pas dire autrement, je saurais pas comment dire autrement, mais c'est un peu comme, voilà, comme ce petit cœur là, qui est tout mou et tout ferme en même temps, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, ça vient nous questionner beaucoup cette période sur notre engagement. Alors il va y avoir des questionnements sur les mariages, et puis aussi sur l'intégration de collectifs, sur la solidarité, sur comment est-ce qu'on s'engage auprès des autres, comment on s'engage vis-à-vis de soi, puis auprès des autres. Mais somme toute, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à aborder, parce qu'il y a un très très grand besoin de liberté, un très très grand besoin d'autonomisation, un très grand besoin de légèreté aussi. Et donc c'est vrai que quand on parle engagement, souvent on voit les choses de manière un peu lourde. En réalité, là on nous dit que en fait il suffit juste simplement de s'engager dans l'instant présent. Là maintenant, moi qui je suis, là maintenant, tout de suite. Je m'engage auprès de toi, tel que tu es, là maintenant, tout de suite. Demain ce sera un autre jour, mais là pour aujourd'hui, je m'engage. Et finalement, chaque union, chaque relation, chaque situation n'est jamais qu'un engagement du quotidien, mais surtout un engagement de l'instant présent. Donc voilà. On rentre dans cette phase-là, dans le monde des idées, de l'intellect. Ça va être très actif, suractif. Sauf que là, c'est un intellect qui n'est pas forcément un intellect dans l'ego, hein, qui est pas forcément, c'est pas forcément place au mental intégral, à la stratégie. On nous demande plus là d'harmoniser en fait le cœur et l'intellect. Hein, voilà. Donc si vous sentez que c'est un peu brouillon pour vous, vraiment, hein, vous mettez une main là, ici sur le cœur, et puis une main là. Et puis vous essayez de voir comment ça circule l'énergie entre les deux, qu'est-ce que vous ressentez, puis essayez d'harmoniser ça. Et rien que ce temps en fait où on se pose, où on s'intériorise, où on se ressent, déjà ça aide à faire le point. Donc ce mois-ci, c'est place au plaisir, à l'inventivité, à la créativité, à l'expression de la joie. C'est ce qu'on va être conduit à rechercher hein, le plus. Donc on va être aussi conduit à choisir bien nos relations. Il y a des gens qu'on n'a clairement pas envie de voir en ce moment. Des gens à qui on n'a clairement pas envie de parler parce qu'on sent que bon, ça va nous plomber. Bah ouais, ok, bah c'est juste. Hein, c'est juste. On n'est pas forcément en mode, pardon l'expression, mais c'est pas forcément en mode chacun sa merde. Hein. C'est pas une question d'être égoïste. Mais c'est surtout une question de dire, tu sais, je t'aime beaucoup, mais là, vu l'état dans lequel tu es, ça ne me correspond pas, j'ai pas envie de ça en ce moment. On en parlera plus tard, mais petite huître trouve un autre rocher. C'est un peu ça qui se passe là. Ou en tout cas, on peut aussi choisir de dire, écoute, moi je veux bien être en contact avec toi, mais ce que je te propose, c'est que on essaye d'être joyeux ensemble. Voilà. Donc on est conduit à chercher le partage et puis à montrer son hypersensibilité. Là, ce qui se passe pour beaucoup, c'est d'accepter de déposer sa carapace.
d'accepter de se montrer tel que l'on est, d'accepter surtout d'exprimer ce que l'on ressent au fond de nous, ce qu'on ressent au fond du cœur, dans notre émotionnel. Ça veut dire livrer ses peurs, ça veut dire livrer ses peines, puis ça veut dire aussi livrer son amour, déclarer sa flamme. Euh, c'est... Alors c'est vrai qu'il y a eu la Saint-Valentin hier, donc bon ça c'est petit clin d'œil, je suis pas forcément fan de la Saint-Valentin, mais c'est vrai que ça tombe comme ça dans le timing, c'est assez rigolo. Euh, la Saint-Valentin c'est l'occasion de se donner des preuves d'amour. Alors moi je trouve ça mignon, hein, même si les origines de la Saint-Valentin sont discutables selon moi, mais ça c'est un autre débat. Euh, mais moi je crois que cette Saint-Valentin en fait il faut vraiment l'inviter tous les jours. Qu'on se fasse des cadeaux à soi-même, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est d'abord nous qu'on doit aimer pour pouvoir aimer les autres et être aimé. Puis dans les couples, c'est pareil, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Puis dans nos relations, nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, ben, les preuves d'amour, c'est tous les jours. Et souvent, on se freine pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément toujours, mais euh, qui sont variées. Ça peut être par peur d'être jugé, par peur de se montrer faible, par peur de trop donner et de ne pas recevoir. Et en fait, là, clairement, on vous dit non mais stop quoi, allez, on court-circuite tout ça, t'as envie de donner, tu donnes. Puis surtout, tu dis que tu aimes, mais montre-le en fait, montre-le, et prends soin des autres, et prends soin de toi. Voilà. Euh, dans le même temps, dans le même temps, on est dans un état d'hypersensibilité, et pour cause. Et pour cause, quand on dépose son armure, on se retrouve un peu tout nu, quoi. Un petit verre tout nu, qui est tout fragile, tout ça. Et donc, c'est vrai que là, ça va être une bonne opportunité de se dire, tiens, j'ai encore des sujets là qui sont quand même très sensibles chez moi. Il y a quand même encore des paroles qui me heurtent. Il y a quand même des choses du passé là qui reviennent masticoter. J'ai encore des réactions de colère, j'ai encore des réactions de souffrance. Il serait peut-être temps d'en finir avec ça. Donc il peut y avoir un peu d'électricité quand même dans l'air, parce qu'en plus, ce qui peut se passer, c'est vraiment, je montre mon amour et je me sens pas accueillie en fait. Je me sens pas accueillie, pas compris, et là tout d'un coup, pouf, il peut y avoir la blessure de rejet ou la blessure d'injustice qui s'active, et alors ça peut tout d'un coup me faire péter un câble. Ou alors, oui, je suis en train de démontrer mon amour et l'autre a une parole à ce moment-là qui me heurte, ou l'autre en démontrant son amour, parfois, il ne le fait pas exprès, mais vous savez, alors on a beaucoup ça dans les relations homme-femme, où il y en a un qui veut vraiment à tout prix sécuriser l'autre, le protéger, faire en sorte que tout se passe bien, et donc il fait tout, il essaye de tout faire pour son autre, et l'autre en face, en fait, a juste envie, simplement, son attente, c'est qu'on lui fasse confiance. Et qu'on lui dise, mais non, t'as pas besoin de me sécuriser tout le temps, laisse-moi agir, laisse-moi un peu d'espace, parce que là tu m'étouffes quand même. Et donc voilà, donc on peut avoir ce côté un peu parfois électrique en fait. C'est un peu, je le perçois vraiment comme des petits tic d'électricité en fait entre nous, et je pense qu'avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse en fait on va traverser ça, il n'y a pas de souci. Euh, dans le même temps, tout ça, ça apporte du feu, hein. Il y a beaucoup de feu au mois de février. Euh, Beaucoup de feu, donc on va avoir des débats enflammés, on va avoir des déclarations d'amour enflammées, on va avoir des débats parfois houleux d'ailleurs, hein, voilà, des échanges très très passionnés et passionnels. Voilà. Euh, donc voilà, donc on peut se retrouver dans des face-à-face de confrontation, hein, clairement, avec l'impression de devoir défendre ses idées, ses positions, son territoire, mais en même temps, juste un petit truc, quand ça vous arrive, essayez de vous questionner, de vous dire est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à défendre. Est-ce que vraiment l'affrontement c'est la réponse, ou est-ce que je peux juste laisser glisser et comprendre que peut-être derrière il y a autre chose. Euh, donc voilà, donc il faudra vraiment rester centré dans son axe, centré sur soi, mais surtout centré sur son cœur, c'est indispensable. J'ai beaucoup de questions actuellement euh, sur les attaques d'entités, et puis à chaque fois c'est vrai que la meilleure réponse c'est l'ancrage. Alors à chaque fois on me dit mais ouais mais l'ancrage, comment je peux faire pour être ancré? Il y a plein de techniques pour être ancré.
Et c'est vrai qu'en ce moment, on nous demande d'être ancré dans notre cœur, mais aussi de le connecter au cœur de la Terre. De faire en sorte que nos deux cœurs battent à l'unisson et soient vraiment reliés par nos racines. Euh, les racines de la Terre qui montent, les nôtres qui descendent et que ça s'entrecroise comme ça dans une espèce de... euh, dans une espèce de câlin d'amour en fait. Hein. Et c'est vraiment comme ça que vous allez être ancré et protégé et expérimenter la joie de l'incarnation. Voilà, donc le mot-clé. Le mot-clé c'est l'acceptation. Acceptation. Accepter d'être authentique dans l'expression de ses émotions. Donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. On risque d'avoir vraiment besoin de se protéger. Mais il faut au contraire se montrer tel qu'on est. L'autre ne va pas forcément nous juger. Donc il faut d'abord arrêter de se juger soi. Hein. Donc arrêtons avec ça. On prend conscience qu'on est très différent et qu'on est unique. Et que parfois on est clivant et que parfois on a du mal à s'adapter au cadre. Ben, commencez par l'accepter, ça vous-même. Et après les autres l'accepteront. Faut pas non plus chercher à se montrer tel qu'on n'est pas. Alors notamment il y a un truc là chez les flammes jumelles, hein, quand la flamme yin veut absolument montrer qu'elle est yang et quand la flamme yang veut absolument montrer qu'elle est yin à son autre flamme, ben non en fait ça marche pas comme ça. Il faut pas chercher à montrer, soyez juste dans l'équilibre des deux polarités au cœur de vous-même. Voilà. Donc voilà, c'est une période février, on vous demande d'être centré sur vous-même et de bien réfléchir à qui vous voulez être. Qui vous êtes, vous commencez à le savoir, mais qui vous voulez être demain? Et avec qui vous avez envie d'être? Et dans quel contexte? Et vraiment poser des intentions extrêmement claires parce que cette nouvelle lune est puissante et qu'elle enregistre vraiment vos intentions pour les 12 mois à venir. Alors on va tirer une carte pour cette période de nouvelle lune, hein, savoir un petit peu quels vont être... quel va être le climat entre cette nouvelle lune du 15 février 2018 et la nouvelle lune du 17 mars. Et puis ensuite on va poursuivre et conclure. Alors je vais interroger le tarot de Marseille comme d'habitude. La papesse. La papesse que je vous montre ici. Alors la papesse, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Donc la papesse, elle nous parle beaucoup de l'introspection. C'est une femme qui étudie, elle nous parle de l'écriture, des livres. Elle nous parle aussi beaucoup de l'alchimie intérieure parce que, en fait, comme on ne le voit pas forcément sur cette version du tarot, mais elle tient un livre dans ses mains, un livre ouvert, donc elle détient la connaissance. Elle détient la connaissance du monde, elle détient la connaissance des fonctionnements intérieurs aussi, mais aussi contre son ventre, elle porte un livre fermé. Et ce qui signifie qu'elle détient aussi les secrets, des connaissances qui ne sont accessibles que par l'étude intérieure. Et on voit qu'elle est assise sur un œuf. Et oui, c'est une belle poupoule. Donc assise sur un œuf, ça signifie qu'on est encore dans de la gestation. On est dans une période de transition. Vraiment. Cette papesse, elle est infiniment reliée à tout ce qui est de l'ordre de la guidance, comment on peut dire, de l'autorité spirituelle dans son féminin. Donc c'est pas forcément une femme qui est dans la jeunesse, qui est dans la sexualité. Elle peut même paraître un peu austère, hein, mais c'est vraiment la clé de la sagesse. Elle incarne vraiment la sagesse, féminine. Donc c'est assez amusant parce que ça correspond pas du tout à ce que je vous ai dit jusque-là, mais on va bien voir un peu ce qui va se passer pour nous. En même temps, c'est vrai que lorsque j'avais préparé ces énergies, les premiers messages qui étaient venus, c'était
d'accepter d'incarner le mentor, d'être un mentor pour les autres. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'en ai pas parlé jusque-là, mais je pense qu'on pourra vraiment débriefer au mois de mars là-dessus. Mais en tout cas, ça nous parle de l'alchimie intérieure, donc c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Hein. On n'a pas fini le travail encore, même si on bascule, c'est très 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 loin d'être terminé. Voilà, voilà, je vais passer maintenant aux énergies pour les flammes jumelles et nous poursuivrons sur les énergies du mois de mars, quelques prémices sur les énergies du mois de mars. Alors passons maintenant aux informations qui concernent les flammes jumelles. Pour les flammes jumelles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une période d'amour cosmique. Alors il y a quelque chose qui change pas mal. Il y a eu beaucoup de reconnexions de flammes jumelles au cours du mois de janvier, décembre, janvier. Des reconnexions dans la matière, mais aussi beaucoup de reconnexions dans l'invisible, hein, des sensations, des intuitions. On le sent, le jumeau est là, la flamme est là. Et là, au mois de février, en fait, on expérimente cette notion de l'amour inconditionnel. Ça vient nous questionner. C'est quoi l'amour inconditionnel finalement? Qu'est-ce que je peux accepter de l'autre? Est-ce que l'amour inconditionnel, ça veut dire tout accepter? Est-ce que ça veut dire ne mettre aucune condition dans la relation? C'est pas tout à fait la même chose. Aimer de manière inconditionnelle et vivre une relation, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, au cours du mois de février, c'est assez joli ce qui se passe, on s'émerveille beaucoup. On s'émerveille beaucoup sur le lien, sur la nature du lien, sur cette connexion infiniment présente. On se reconnecte beaucoup à l'autre et il faut juste faire attention à rester dans son axe personnel, à pas se laisser envahir par l'autre, par ses attentes, par les attentes que nous croyons qu'il ou elle a. Ça reste encore une période d'apprentissage de l'équilibre pour les flamines qu'on appelle aussi les runners. La flamine doit communiquer. Elle doit arrêter de fuir par le silence, parce que la flamine peut devenir très très rapidement mutique quand quelque chose ne va pas, quand ça lui fait peur, quand elle n'ose pas dire que ça ne lui convient pas. Et là on lui dit, bon maintenant cocotte, petite flamine, homme ou femme d'ailleurs, arrête un petit peu, sois authentique sur ton intériorité, ne crains pas le jugement ou l'incompréhension de ton autre, l'autre t'aime. Donc accepte de te montrer tel que tu es. Vous faites l'expérience de ce qui est présent dans votre cœur. Donc si vous êtes dans la joie, dans votre cœur, alors vous allez vivre des choses assez joyeuses. Si par contre vous continuez d'être tourné sur le passé, sur la honte, sur la peur, d'être rejeté, etc., alors c'est aussi ce que vous allez expérimenter. Donc soyez très attentive à ça. Février, clairement, c'est une période d'élévation. On me montrait l'activation des Merkabas de lumière pour les flamines. Donc la flamine, c'est la flamme spirituelle, c'est celle qui est connectée vraiment au monde de l'invisible, souvent celle qui est beaucoup plus intuitive spontanément que la flamme yang, qui est aussi très intuitive, mais qui a une intuition beaucoup plus focalisée en fait. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous élève, donc attention, on va décoller, hein. On décolle pas mal, hein, nous les petits yin. C'est ok, hein, c'est juste. Hein. Pas de panique, travaillez votre ancrage hein, quand même plus que jamais. Pour les flammes yang, hein, nos beaux chasers, alors on vous demande aussi de communiquer plus. Communiquer plus, mais encore une fois, communiquer de votre intériorité. À partir de l'intériorité, on vous demande de sortir de cette notion d'opposition et cette notion de combat. Il faut comprendre qu'on porte l'autre en soi et qu'il faut sortir des schémas de solidité, de rigidité, le schéma un peu du warrior, de la personne qui porte tout, qui fait tout. Non, on vous demande d'accepter d'être parfois faible, d'être aussi tendre, d'avoir besoin d'aide, d'être dans la sensibilité aussi. C'est important.
C'est important que vous acceptiez de descendre un petit peu d'un cran ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire cette espèce d'hyper-vigilance et puis d'hyper-solidité en fait, parce que quelque part il y a une forme de leurre là-dedans, même si vous êtes effectivement très solide, mais faites attention parce que les armures, elles nous isolent aussi, elles nous protègent, mais elles nous isolent. Voilà. Il faut garder la foi, vraiment garder la foi. Les Chasers, vous avez beaucoup pleuré depuis le mois de décembre, ça a été très dur. C'est des grosses crises d'ego, il y a vraiment des choses qui remontent. Mais gardez la foi parce que vraiment, on m'a montré plein de roses au bout, hein, plein de fleurs. Donc ça s'allège, quoi, ça s'allège. Vous vous connectez de plus en plus haut et avec plus de légèreté, c'est joli. Donc pour les flammes jumelles, en fait, c'est vraiment une nouvelle conscience du lien qui est à l'émergence. On apprend vraiment à prendre soin de l'autre, à prendre soin de l'autre quand on est en lien, en couple, et puis à prendre soin de l'autre, mais l'autre qui est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on apprend à comprendre que l'autre, on le porte en soi. Le yin, on l'a en soi quand on est yang, et le yang, on l'a en soi quand on est yin. Il n'y a pas à forcer, en fait. L'équilibre est déjà présent. On a juste à permettre. On a juste à permettre. Et donc, comprendre que tout ce qu'on pense, et tout ce qu'on juge, et tout ce qu'on aime chez l'autre, on le porte aussi en graines au fond de soi, et donc il y a juste à tendre la main et à faire grandir. Voilà mes petites flammes jumelles. Alors pour le mois de mars, nouvelle lune au mois de mars le 17, hein, qui sera sous un nombre mètre 22, donc on sera vraiment dans les pleins potentiels. On va vraiment opérer au cours de ce mois de mars une bascule énergétique énorme, énorme. C'est la bascule du printemps. On est sur un changement radical et on va vraiment vers l'amélioration. Autant en février, ça commence à s'alléger, mais en mars, on va vraiment vers une très très belle amélioration de plein de sujets. On arrive au mois de mars, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était la fin des initiations. Enfin, de ces initiations-là, hein, de cette vague-là, parce qu'on n'a jamais fini. Donc ça signifie qu'on va pouvoir mettre nos énergies au service de la construction de nos projets. Ça y est, ça commence, c'est maintenant. Il est vraiment temps maintenant d'ancrer dans la matière, et c'est tout l'enjeu de cette année 2018 et puis de la suivante aussi, d'ancrer, de faire descendre l'énergie cosmique dans la terre, dans la matière, dans la réalisation, passer du monde des idées au monde, vous voyez vraiment que du monde des idées au monde de la main, hein, presque, hein, dans cette circulation d'énergie. Donc là, ça y est, on est dans les starting blocks, on est dans le temps, dans le bon temps, dans ce que j'appelle le kairos, le temps de l'action juste. C'est maintenant, c'est là, fin février, début mars, on rentre vraiment dans quelque chose de joyeux, hein, donc voilà, c'est la fin de, comment on dit, la fin de la période de disette. Bon, peut-être pas forcément pour tout le monde, il y a encore des étapes à franchir, hein, mais d'une manière globale, ça va être un peu plus léger. Quoique, on a des très très gros portails, hein, qui arrivent, et donc à chaque fois, même si c'est toujours très très délicat de dire ça, parce que quand on lit l'énergie, on voit que c'est une amélioration. Mais l'amélioration, ça veut toujours dire évolution dans le sens positif pour l'humanité, pour la Terre. Ça ne veut pas forcément dire que ça se fait sans heurts. Donc je pense que quand vous allez poser vos intentions, c'est vraiment le moment de le faire. Posez aussi des intentions de douceur, de pouvoir traverser les choses dans la douceur. Vous savez, il m'est arrivé un truc là il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je raconte ma vie aujourd'hui, c'est fou. Ça faisait un bout de temps que je demandais des guérisons aux nouvelles lunes. Alors en fait, ça a commencé vraiment avec ces nettoyages corporels, où je vous en avais parlé, hein, je me suis chopé une espèce d'allergie monumentale au mois d'octobre. Ça a enchaîné sur je ne sais même plus quoi en fait. Enfin bref, ça ne s'est pas arrêté. Et un moment, au moment de la nouvelle lune en fait, du mois de janvier, je dis écoutez, voilà, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. C'est ce que je place comme intention principale, c'est la guérison. Ok, ben on va te guérir. Et donc pour te guérir, on va t'envoyer une crise de guérison. Et je me suis retrouvée immobilisée, donc c'était sur une guérison karmique là pour le coup, immobilisée pendant 3 semaines,
avec le bras, donc je mettais pas d'écharpe pour faire les soins, mais sinon le bras dans cette position-là. Et je pouvais rien faire pendant 3 semaines, mais alors quasiment pas. Si je me suis fait bousculer dans le métro, bon, enfin bon, a priori, quand on se fait bousculer, ça justifie pas de rester immobile pendant 3 semaines. Mais vraiment, vraiment ça, et jusqu'au moment où j'ai compris que c'était une crise de guérison par rapport à quelque chose que j'avais vécu, et j'ai pu travailler là-dessus. Et en fait, c'est là que j'ai aussi compris, j'ai dit mais fais attention, quand tu demandes une guérison, demande aussi à ce que la guérison se fasse peut-être dans la douceur, parce que si à chaque fois qu'on t'envoie une guérison, ça t'empêche de travailler, ça t'empêche d'avoir des relations sociales harmonieuses, c'est pas cool non plus, quoi. Donc, donc voilà, faites bien attention à la qualité de vos intentions, justement. Euh, voilà, j'en ai terminé en tout cas pour cette lecture énergétique de la période. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça? Alors, euh, dans un premier temps, pour les personnes qui ne seraient pas abonnées à la page Facebook ou pas abonnées à la newsletter, sachez que le guide La lecture des énergies pour 2018 est en téléchargement sur mon site internet. Donc je vous mets encore une fois là, le lien dans la capsule en dessous. C'est une lecture plutôt globale de ces énergies. Ensuite, voilà. Alors j'ai dû couper la vidéo parce que je viens d'avoir une jolie quinte de tout. Je voulais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, c'est que depuis le mois de novembre, j'ai eu énormément de discussions avec des personnes que j'accompagne, qui sont des thérapeutes. C'est en tout cas de plus en plus la voie qui se présente, et des thérapeutes beaucoup en énergétique. Des thérapeutes en énergétique et qui sont parfois extrêmement surpris de se dire mais je comprends pas parce que je travaille sur moi, je me fais des auto-soins, je m'aligne, etc. Et je comprends pas comment ça se fait que j'ai encore autant besoin de nettoyage énergétique. Et bien simplement, vous savez, il faut faire preuve d'énormément d'humilité en fait. L'auto-nettoyage ne suffit pas. Je sais que pour tous les gens qui font du Reiki, on a cette pratique de l'auto-soin. Donc ça, c'est vraiment très bien en termes d'hygiène quotidienne. Se pratiquer l'auto-soin, où il y en a qui font ce qu'on appelle le body scan. Enfin, il y a plein de techniques différentes pour s'apporter de l'énergie à soi-même. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est la voie de l'autonomie, c'est la voie de la responsabilité, puis c'est indispensable aussi d'être un canal propre, harmonieux, équilibré. Hein. Mais ça ne suffit pas en fait. Parfois, il faut vraiment faire preuve d'humilité et comprendre que les actions qu'on fait sur soi-même sont parfois beaucoup moins puissantes que les actions qu'on peut recevoir de quelqu'un d'autre. Moi, je vais me faire nettoyer très fréquemment, quasiment tous les mois en fait, suivant les besoins, mais ça n'est pas le même travail en fait, ce n'est pas le même travail de nettoyage et de purification quand on a une pratique externe que quand on a une auto-pratique. Donc si je vous dis ça, en fait, encore une fois, c'est pas pour vendre des prestations, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est surtout en fait parce que j'ai constaté qu'il y avait vraiment, je vais pas parler d'orgueil, c'est pas une question d'orgueil, quoique ça pourrait l'être, mais euh, souvent les personnes en avaient honte en fait, en disant mais ça veut dire que j'ai pas bien fait les choses, mais je comprends pas, pourtant j'essaye vraiment. Mais en fait c'est ok, vous savez, vous pouvez avoir une vie extrêmement alignée et faire parfaitement les choses, et puis malgré tout faire l'objet d'une attaque. Malgré tout, récupérer aussi une entité ou un parasite hein, pendant un soin. Je veux dire, on est tous humains, on a tous. Parfois ça passe, hein, c'est comme ça. Euh, on est parfois face à des choses qui nous dépassent aussi. Donc c'est ok en fait, accepter de se faire aider, ça fait aussi partie de la pratique du thérapeute de l'âme. Euh, de la même manière que les thérapeutes, les psychologues, etc. se font superviser, nous aussi en énergétique, on doit aussi se faire superviser. Donc il n'y a pas de honte en fait à ça. Donc je voulais vraiment vous rassurer là-dessus. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. C'est la même chose pour beaucoup de gens. Donc voilà, ça c'était un point. J'avais envie de mettre l'accent dessus parce que ça me peine
quand, quand je vois que les personnes sont pas à l'aise avec ça, puis elles peuvent vraiment déprimer, puis perdre confiance en fait. Donc il n'y a pas à perdre confiance, c'est juste le fonctionnement normal du monde, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc alors, il y a des nouveautés à venir au cours de 2018, donc je reviendrai très prochainement vous les présenter. Il y aura de nouvelles prestations. Euh, et puis des formations aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est en cours d'écriture, donc patience, patience, patience. Notamment dans les axes de travail, donc on a tout le travail sur le dégagement, le nettoyage en profondeur des entités, sur les personnes et sur les lieux. Et puis au niveau des formations, ce sont des formations que je suis en train d'écrire pour les thérapeutes. Euh, je ne ferai pas d'initiation à l'énergétique parce que c'est pas ce que je suis appelée à faire pour l'instant. Mais en tout cas, je vous mettrai ça très très prochainement sur le site internet, donc ne zappez pas. Juste pour recadrer rapidement, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à utiliser de préférence le formulaire de contact sur le site internet ou de me téléphoner. Évitez le plus possible, s'il vous plaît, la prise de contact par Facebook, parce que je n'y vais pas souvent. Et alors la prise de contact par SMS, parce que c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai besoin de parler avec vous et d'entendre votre voix, c'est mieux quand même. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Ouf. Je vous souhaite à tous un très joli mois de février. Continuez de vous reposer parce que là, cette nouvelle lune, elle nous brasse et on est bien crevé. Moi, j'ai l'impression de passer mon temps à dormir, mais en même temps, dormir, c'est nettoyer, donc c'est juste aussi. Je sais pas exactement tout ce que j'ai pu faire dans des vies antérieures, mais alors punaise, c'est un peu, c'est un peu lourd. Mais voilà, continuons d'avoir en tout cas de la gratitude pour tout ce que nous vivons et d'honorer le vivant et d'honorer la vie parce que voilà, prenons conscience que ce que nous vivons est absolument incroyable et magique. Donc du fond du cœur, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle lunaison, je vous dis rendez-vous à très bientôt.